Bonjour. Bienvenue sur Afrique Vision Plus. Le Tchad met fin à ses accords de coopération de défense avec la France. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Le Tchad a annoncé la rupture de ses accords de coopération de défense avec la France, jeudi 28 novembre. Une annonce survenue quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Le Tchad, dernier pays sahélien à abriter des forces françaises, a annoncé jeudi 28 novembre mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris, une annonce survenue quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, a déclaré le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderrahmane Koulamala sur la page Facebook du ministère. Le Tchad est un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, constituant le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La France est un partenaire essentiel mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, a mûri et que le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté, avait relevé un peu plus tôt M. Koulamala à l'issue d'une rencontre entre le président Mahamat Idriss Déby Itno et M. Barrot. M. Barrot, arrivé jeudi soir en Éthiopie, n'était pas immédiatement joignable pour réagir à cette information, tout comme le ministère français des Armées. Souveraineté. En mai dernier se sont achevées à N'Djamena 3 années de transition avec l'élection de Mahamat Idriss Déby Itno, porté au pouvoir par une junte militaire après la mort de son père Idriss Déby tué par des rebelles au front. Menacé par des offensives rebelles, Déby père avait pu compter sur l'appui de l'armée française pour repousser celle-ci en 2008 puis en 2019. Ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs, a assuré à l'AFP M. Koulamala, joint par téléphone, dont le pays abrite encore environ 1 millier de militaires français. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, précise le communiqué ministériel, qui n'évoque pas de date de retrait des troupes françaises. Après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Cette annonce intervient alors que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a également indiqué jeudi dans un entretien à l'AFP que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, invoquant lui aussi l'argument de la souveraineté. Au Tchad, la décision a été prise après une analyse approfondie et marque un tournant historique, a souligné M. Koulamala dans son communiqué. Après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, a-t-il ajouté. Assurant que la visite de M. Barrot avait par ailleurs permis de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux. Une visite de Jean-Noël Barrot motivée par la guerre au Soudan. La visite de Jean-Noël Barrot visait à prendre la mesure de la crise humanitaire provoquée par la guerre au Soudan. Aux côtés du ministre tchadien, il avait visité les camps de réfugiés saoudiens à Adré où il a annoncé une aide supplémentaire de la France de 7 millions d'euros pour aider les organisations humanitaires. Il avait en outre exhorté les belligérants au Soudan à cesser leurs hostilités et invité les puissances étrangères qui sont alliées aux belligérants à cesser de jeter de l'huile sur le feu en leur fournissant des armes. Il n'avait pas cité de pays autres que la Russie. Mais les Émirats arabes unis sont accusés de fournir des armes aux paramilitaires des Forces de soutien rapide, FSR, et le Tchad de les soutenir en laissant transiter des armes sur son territoire. Lundi, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, Jean-Marie Bockel, avait remis au président français son rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique, qui prône un partenariat renouvelé et co-construit, selon l'Élysée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, aimez et partagez afin d'augmenter la diffusion. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour plus d'informations, visitez notre site afriquevisionplus.com.